Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et dans notre série des cartes simples et rapides, voici la carte que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Alors si cette carte vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Et puis si vous voulez connaître les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Voilà, on se lance tout de suite dans la réalisation de cette carte. La base de cette carte est blanche, donc je me suis découpé un morceau de papier cartonné qui mesure 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10,5, c'est un demi A4. Et on va faire le fond avec un ancrage. Donc là, j'ai pris le tampon encreur Béguin bleu et puis une brosse estompe. Alors le tampon encreur, je viens de l'ancrer. Donc on va avoir un petit effet peut-être, alors je vous montre. Voilà ce que j'ai fait juste après avoir réancré le tampon. On a quelques traces comme ça, mais en fait, j'aime assez le résultat. Donc, on va voir si ça fait toujours le même effet. Donc, quand même, bien entendu, je commence à côté de la carte et puis je rentre. Oui, vous voyez, ça fait encore un peu des traces, un peu moins. Forcément, ça va être très temporaire comme effet. C'est juste après avoir ancré le tampon. Mais en fait, j'aime bien... Pour tout vous avouer, quand j'ai commencé la précédente qui a donné ce résultat-là, je me suis dit, oh là là, c'est fichu, je ne vais pas pouvoir utiliser. Puis bon, quand même, j'ai persisté et puis finalement, j'aime beaucoup l'effet. Comme je vous dis, ça va être temporaire. Forcément, l'encre va pénétrer dans le tampon et puis ça va s'estomper comme effet. Mais en fait, je trouve que ça fait un peu comme un effet de nébuleuse, je ne sais pas. C'est quelque chose qui me plaît. En tout cas, il faut que ça reste, que les cercles qui se tracent quand même, il faut qu'ils restent un peu aléatoires, sinon je pense que ça ne fonctionne pas aussi bien. Voilà, on va terminer les quelques côtés que je trouve un peu trop clairs, mais on va rester comme ça avec un effet inégal. C'est ça que je recherche et c'est ça que j'aime bien. Comme bande, alors cette fois-ci j'ai envie d'utiliser ma carte dans l'autre sens. Je vais utiliser, dès que je l'aurai retrouvé, hop, le tampon encreur Mystérieuse Brume et je vais y ajouter un souhait qui dit Joyeuse fête. Alors le souhait vient du set de tampons Vœux sincères. C'est un de mes derniers achats. Bon, c'est le genre de tampon sur lequel je ne me jette pas au début. Et en fait, je trouve que c'est un set de tampons qui va permettre tout un tas de cartes très simples et du coup rapides à faire. Si vous faites beaucoup de cartes de vœux, alors je vais d'abord vérifier comme toujours que j'arrive à peu près à tamponner droit. Oui. Et je commence par le tamponner parce que ça va être mon repère après pour positionner ma bande de papier. Donc voilà, je vous disais, vous voyez les souhaits, joyeuse fête, joyeux Noël, puis des petits souhaits un petit peu santé, pardon, en cette saison merveilleuse, ça va être pas mal aussi. Et une heureuse année, ça j'adore, parce qu'on n'a pas très souvent des souhaits de bonne année chez Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une marque américaine, hein, les Américains souhaitent surtout les fêtes de Noël. Pour la bande, j'ai choisi celle-ci. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore découpée complètement à la bonne taille parce que j'ai envie de le faire avec une paire de ciseaux. Une fois que ce sera collé, je vais quand même repérer jusqu'à quel endroit je dois mettre de l'adhésif jusqu'à cette bande-ci. C'est pratique, au verso, on a un quadrillage. Hop, voilà. Et donc, je le colle au bord de ce côté-ci. Je vais peut-être utiliser le quadrillage pour vérifier que je suis droite. Et bien, c'est pas trop mal. Hop, voilà, je peux appuyer. Et donc, maintenant, je vais prendre ma paire de ciseaux. Comme ça, je suis certaine d'être bien au bord de ma carte. Voilà. Et puis maintenant, j'ai envie d'y mettre des petites décorations. J'ai choisi à nouveau
de prendre une étoile des flocons merveilleux. Alors, je pense que je l'ai déjà utilisé en vidéo, mais je vous remontre quand même. Hop. Voilà. Et puis, si vous avez une perforatrice qui vous permet de découper des étoiles, vous pourrez sûrement redécouper des étoiles dans les chutes de ce papier irisé. Je vais déposer un tout petit peu de colle à quelques endroits stratégiques, si ma colle veut bien, voilà, veut bien jouer avec moi. Voilà, principalement sur les bouts, hein, parce que c'est eux qui vont avoir envie de se séparer du reste du monde. Voilà. Et je dépose mon flocon. Je peux éventuellement poser un bloc un peu lourd dessus pendant quelques minutes pour m'assurer que le tout est bien collé. Et voilà, je vais pouvoir l'enlever, voilà, pour vous montrer. Je vous remontre un peu les objets qu'on a utilisés. Vous pourriez aussi, alors moi je ne les ai pas achetés cette fois-ci et forcément maintenant je regrette. Mais il existe aussi des petits, dans cette collection, des petits brillants, des petits sequins que je trouverais très jolis. Surtout s'ils sont blancs, ça va bien ressortir sur ce fond un peu foncé. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Il est vraiment très simple. Je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées créatives. Et avant notre prochaine rencontre, et bien entendu, je vous embrasse.